Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à HBase sur Docker. Nous allons commencer par lancer le master Hadoop et le Deslav, puis nous commencerons notre TP. La première étape consiste à accéder au conteneur Docker où notre environnement Hadoop est configuré. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande docker exec. Cette commande nous permettra d'entrer dans le conteneur de notre maître Hadoop. Passons à la deuxième étape pour démarrer notre environnement Hadoop et HBase. Nous allons exécuter une série de commandes pour accomplir cela. Premièrement, start hadoop.sh. Cette commande va lancer le script de démarrage de Hadoop, configurant ainsi le maître Hadoop et le Slav. Deuxième commande, c'est start hbase.sh. Ici, nous exécuterons ces scripts pour démarrer HBase. Enfin, cette commande ouvrira l'interface en ligne de commande de HBase où nous pourrons effectuer des opérations sur notre base de données. Maintenant, nous allons créer une table en utilisant la commande suivante create cx table stu01 virgule cf1. cx table stu01, c'est les noms de la table. cf1, c'est les noms de la famille de colonnes associées à la table. Pour vérifier la création de votre table, vous pouvez utiliser la commande list. Elle affichera la liste complète de toutes les tables qui ont été créées. Nous allons maintenant procéder au remplissage de notre table avec des données spécifiques. Utilisez les commandes suivantes
pour ajouter des informations à la table que nous avons créée. Ces commandes put ajoutent des données à notre table CX table STU 01. Chaque ligne représente une entrée distincte dans la table, avec des colonnes spécifiées, dans la famille de colonnes CF1. Par exemple, la première ligne indique que pour la ligne 20, 20, 0, 0, 0, 1, la colonne CF1 name a la valeur Tom. Maintenant que nous avons ajouté des données à notre table, vérifions-les en utilisant la commande scan. Cette commande récupérera et affichera toutes les données de la table CX table STU 01. Nous allons maintenant explorer différentes façons d'interroger nos données en utilisant la commande scan avec des options spécifiques. Ces options nous permettront de filtrer les colonnes que nous récupérons. Cette première commande récupérera uniquement les données de la famille des colonnes CF1 pour toutes les lignes de la table CX table STU 01. La deuxième commande scan se concentre uniquement sur la colonne CF1 name, affichant ainsi uniquement les informations des noms pour chaque ligne de la table.
Explorons maintenant l'interrogation des données en mode GET. La commande GET permet de récupérer une seule ligne spécifique de la table. La première commande GET récupérera toutes les colonnes pour la ligne 20, 20, 0001 de la table CX table STU 01. La deuxième se concentre sur la colonne CF1 Name, affichant uniquement les informations de nom pour la ligne 2020-0001 de la table. Ensuite, nous explorons l'interrogation de données avec des critères spécifiés en utilisant la commande scan. Cela nous permettra de filtrer les résultats en fonction des conditions définies. La première commande récupérera les deux premières lignes de la table CX table STU 01 commençant de 2020-0001 jusqu'à 2020-0002. La deuxième commande effectue une interrogation similaire à la première, mais elle se concentre uniquement sur la colonne CF1 Name pour les deux premières lignes de la plage spécifiée. Maintenant, on va explorer la gestion des données multiversionnelles dans HBase. Commençons par ajouter des données, ensuite scanner la table pour observer les résultats.
Nous allons maintenant préciser le nombre de versions à récupérer lors d'une requête. La commande get que nous allons exécuter permettra de récupérer les 5 dernières versions de toutes les colonnes associées à la ligne 20 20 0001. Pour visualiser les attributs actuels de la table cx_stu01, exécutez la commande suivante. Cette commande permet d'afficher les attributs de la table, ce qui inclut la configuration actuelle de la valeur version. Afin d'afficher les données de plusieurs versions, modifiez la valeur de version sur la table en utilisant la commande suivante. Cette commande alter ajuste la configuration des versions pour la famille de colonnes CF1 à 5, ce qui signifie que jusqu'à 5 versions de chaque cellule seront conservées. Ensuite, insérez plusieurs enregistrements de données. Maintenant, on va récupérer les données de la table pour la clé 20 20 0001 avec la méthode, avec la commande, pardon, get.
Passons maintenant à la prochaine étape qui concerne la suppression des données. Commençons par afficher les données de la colonne en utilisant la méthode get pour la ligne 20 20 0002 dans la table cxtable stu01. Ensuite, nous procéderons à la suppression d'une colonne spécifique. Cette commande get récupérera et affichera toutes les colonnes pour la ligne 20 20 0002 de la table. Cette commande delete permet de supprimer la valeur de la colonne cf1 âge pour la ligne suivante dans la table cxtable stu01. Après l'exécution de cette commande, la colonne cf1 âge pour la lignée spécifiée sera supprimée. Maintenant, exécutons la commande delete all pour supprimer toutes les données associées à la ligne 20 20 002 dans la table. Après avoir exécuté cette commande, si vous exécutez la commande get, vous devriez voir que la valeur retournée est nulle. Cela confirme que la ligne associée à 20 20 0002 a été supprimée. Passons à l'étape de suppression de la table. Pour cela, nous allons désactiver premièrement la table avec la commande disable. Puis la supprimer avec la commande drop. Enfin, nous vérifions que la table a bien été supprimée en utilisant la commande list. Cela conclut notre 2P sur HBase. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.